Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour, bienvenue dans notre cours en ligne, toujours avec Mouchaba. On va commencer avec une nouvelle leçon qui est la leçon numéro 5, amélioration de la production d'aliments par les animaux et les végétaux. Alors, pourquoi amélioration de la production? Aujourd'hui, on assiste à une augmentation de la population. Donc, ce que l'on cultivait pour une personne, on est obligé de le faire pour 2 ou 3 personnes. Donc, forcément, on doit augmenter ce qu'on appelle la production pour satisfaire ce qu'on appelle la population mondiale. Parce que la population est en train d'augmenter. Et pour satisfaire, en tout cas, comme je l'ai dit, une bonne alimentation, même pour satisfaire ce qu'on appelle une autosuffisance alimentaire, il nous faut améliorer ce qu'on appelle la production. Maintenant, améliorer ce qu'on appelle la production d'aliments. On sait que les aliments proviennent de ce qu'on appelle des animaux, des végétaux et des milieux physiques. Parce que les aliments que nous mangeons sont soit d'origine animale, soit d'origine végétale, mais aussi des milieux physiques comme les sels et l'eau. Maintenant, ici, on va voir comment améliorer ce qu'on appelle la production des aliments qui proviennent des animaux, mais aussi des végétaux. Maintenant, on va démarrer avec les animaux. On sait que pour obtenir des aliments qui proviennent des animaux, il faut pratiquer ce qu'on appelle l'élevage. C'est quoi l'élevage? C'est le fait d'élever des animaux. Maintenant, on élève des animaux. Donc, aujourd'hui, si j'élevais des animaux pour nourrir des personnes, si les personnes augmentent, ou même si la population augmente plutôt, il me faut améliorer ce qu'on appelle l'élevage que je suis en train de pratiquer, c'est-à-dire trouver d'autres techniques ou d'autres méthodes pour augmenter ce qu'on appelle la productivité. Maintenant, on verra ici comment faire pour augmenter la productivité, comment faire pour augmenter le rendement dans l'élevage. Maintenant, en cherchant l'élevage, on sait qu'il existe 2 types d'élevage. L'élevage moderne et l'élevage traditionnel. L'élevage traditionnel ou l'élevage encore appelé extensif et l'élevage moderne encore appelé élevage intensif. Maintenant, on va démarrer avec l'élevage moderne. On va démarrer avec l'élevage traditionnel ou l'élevage extensif. Alors, c'est quoi l'élevage extensif ou l'élevage traditionnel? C'est l'élevage que pratiquaient, disons, les ancêtres en tout cas, parce qu'on laissait les animaux, les bêtes à elles-mêmes, à la recherche de nourriture. On les nourrissait pas, on les traitait pas, on les laissait à elles-mêmes aller marcher des kilomètres pour trouver de la nourriture. Et des fois même, la nourriture est insuffisante. Donc, ici, on peut s'attendre à un rendement qui sera, en tout cas, qui ne sera pas du tout bon, qui sera faible, parce que les animaux ne sont pas traités, les animaux ne sont pas enfermés, les animaux ne sont pas gardés, mais on les laisse, en tout cas, aller chercher leur propre nourriture. Ils vont parcourir des kilomètres et des kilomètres pour chercher de quoi manger et aussi de quoi s'abreuver. Et dans ce cas, dans ce type d'élevage, oui, c'est vrai que c'est moins coûteux par rapport à l'autre parce que les animaux ne sont pas nourris, en quelque sorte, parce que les animaux vont marcher, ils vont parcourir pour aller trouver de quoi manger. Les animaux ne sont pas soignés, mais les animaux, on les laisse, ils parcourent des kilomètres pour trouver de quoi manger. Ici, donc, ça veut dire que le rendement ne sera pas du tout important parce que les animaux, on ne les engraisse pas. Les animaux vont manger simplement ce qu'ils trouvent dans la nature. Mais ici, peut-être on peut dire que l'avantage, c'est quoi? L'avantage, c'est moins coûteux. Les animaux, il n'y a pas beaucoup de frais en quelque sorte, mais les rendements sont faibles. Donc, pour améliorer la production, on ne doit pas, en tout cas, pratiquer ce type d'élevage. Pour, en tout cas, si on veut augmenter la production en viande. L'autre type d'élevage qui est l'élevage intensif ou l'élevage moderne. Ce type d'élevage consiste à enfermer les bêtes, les animaux, on les enferme dans des enclos, okay? On les nourrit, okay? On les traite, il y a des traitements vétérinaires, okay? On les soigne, on les engraisse en tout cas, parce qu'on a un objectif, augmenter la production. Donc pour augmenter la production, on va choisir en tout cas, en quelque sorte des aliments qui vont les engraisser, okay? On va les soigner pour éviter que ces animaux-là tombent malades, okay? Donc
dans ce type d'élevage, là, on constate que c'est très coûteux en quelque sorte, parce que les animaux, on les garde sur place, on les nourrit, ok, on les soigne, on les traite, on les surveille même. Donc, c'est très coûteux. Mais sauf qu'ici, l'avantage, c'est quoi? C'est que le rendement est meilleur même par rapport à l'autre élevage. Le rendement est meilleur, ça donne beaucoup plus de viande. Et si il y a beaucoup plus de viande, donc si comment dirais-je, on produisait, on élevait pour vendre de la viande, dans ce cas, ça veut dire que le rendement est meilleur. Donc si ça produit beaucoup plus, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de chances d'obtenir en tout cas beaucoup plus d'argent plutôt. Mais sauf qu'en tout cas, c'est coûteux parce qu'il faut choisir, il faut bâtir ce qu'on appelle des enclos, acheter des aliments pour les animaux, les traiter, les surveiller. Okay? Alors que l'autre, on n'a pas besoin de faire de cela. Donc, raison pour laquelle on a dit que l'élevage intensif ou traditionnel consiste à utiliser beaucoup d'espace pour les bêtes. Pourquoi beaucoup d'espace? Parce que on n'a pas besoin de les enfermer sur place, mais on les laisse parcourir des kilomètres, donc beaucoup d'espace même. Ces dernières vont elles-mêmes à la recherche de nourriture. Elles sont mal nourries, c'est bien, c'est vrai, parce que on les nourrit pas, en tout cas on les laisse aller trouver leur propre nourriture. Elles sont mal nourries, mal soignées, on ne les traite pas, ok, et vendues vieilles parce que c'est normal, parce que ils sont épuisants, en tout cas le fait de marcher des kilomètres et de ne pas trouver en tout cas des aliments riches plutôt. Donc, elles sont, comment dirais-je, vendues vieilles. Alors que si on prend l'élevage intensif ou moderne, consiste à mettre les bêtes dans un enclos. On les enferme dans un enclos et les engraisser. On les enferme, on les donne des aliments riches, en tout cas, qui vont accélérer en quelque sorte leur développement. Okay? On va les engraisser sur place et leur donner des soins nécessaires, c'est-à-dire des soins vétérinaires, pour que ces animaux-là ne puissent pas tomber malades. Donc, il y a ces deux types d'élevage, intensif et extensif. Donc, pour améliorer la production d'aliments, on peut pratiquer l'élevage. Maintenant, parmi ces deux élevages, ces deux types-là, on va choisir ce qui est meilleur ou même ce qui donne beaucoup plus de rendement. Alors, après les types d'élevage, on va voir une autre technique, en tout cas, pour augmenter la production, qui est la sélection. C'est quoi la sélection? Alors, la sélection consiste en tout cas, dans un enclos, dans un groupe, disons même d'animaux, de choisir les meilleurs animaux, en tout cas pour les faire reproduire entre eux. Donc, je sélectionne les meilleurs et je les fais reproduire entre eux. Et j'élimine ou même je mets à côté les autres qui ne sont pas en tout cas meilleurs. Donc, ici, l'avantage, c'est quoi? Ça nous permet en tout cas d'améliorer ce qu'on appelle la race. Mais sauf que ici, l'inconvénient, ça va prendre du temps en quelque sorte. Parce que le fait de choisir en tout cas parmi mes animaux, de choisir les meilleurs et de les faire reproduire pour attendre ce qu'on appelle les descendants et choisir encore parmi les meilleurs et de les faire reproduire. Donc, ça demande en tout cas beaucoup plus de temps. Mais sauf que ici, l'avantage, c'est qu'on peut le faire avec les animaux qu'on a en tout cas, avec les animaux disponibles sur place. Donc c'est ça la sélection. On sélectionne ce qu'on appelle les meilleurs animaux pour la reproduction. L'autre technique, on peut pratiquer ce qu'on appelle l'insémination artificielle. C'est quoi l'insémination artificielle? L'insémination artificielle consiste à prélever ou même à prélever ce qu'on appelle les spermatozoïdes du mâle. Ok, les animaux, ok, on prend le mâle, on prend les spermatozoïdes, et de les faire introduire dans l'appareil génital de la femelle. Mais sauf qu'ici, peut-être, on peut vouloir avoir ce qu'on appelle des descendants et peut-être on peut avoir des parents qui ne sont pas... Par exemple, le mâle, on peut avoir des caractères ou même des caractères d'un mâle qui ne se trouvent pas sur place, par exemple, qui se trouvent dans d'autres parties du monde, disons même dans d'autres pays. Et on va obtenir ce qu'on appelle des animaux de ce type-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pratiquer ce qu'on appelle l'insémination artificielle. Prélever les spermatozoïdes du mâle, les faire parvenir et de les introduire de façon artificielle, bien sûr, parce que ce n'est pas naturel, parce que c'est quelque chose que l'homme a fait, et quelque chose qui n'est pas naturel, de les faire introduire dans l'appareil génital de la femme.
afin de, comment dirais-je, de provoquer ce qu'on appelle la fécondation. Parce que si les spermatozoïdes et l'ovule de la femelle se rencontrent, il peut avoir ce qu'on appelle la fécondation pour donner ce qu'on appelle des descendants. Ici, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'améliorer ce qu'on appelle la race, d'améliorer ce qu'on appelle les descendants. Voir, par exemple, ce qu'on appelle des animaux qui sont dans d'autres pays, okay, qui présentent des caractéristiques que les animaux qui sont présents sur place ne possèdent pas. Donc, on peut faire parvenir les spermatozoïdes et de les faire entrer dans l'appareil génital, plutôt de la femelle. C'est ça qu'on appelle insémination artificielle. L'autre technique, on peut pratiquer ce qu'on appelle le croisement. C'est quoi le croisement? Le croisement consiste à prendre des animaux, bien sûr, qui ne font pas partie de la même race. Parce que là, on parle de la reproduction, bien sûr. On sait que la reproduction se fait entre des êtres vivants qui font partie de la même espèce. Ici, par exemple, on prend l'exemple des moutons, par exemple. On peut prendre 2 moutons, okay, qui ne font pas partie de la même race. Exemple, on prend des ladous et des balibali, par exemple. On sait tous que c'est des moutons. Mais sauf qu'ici, ils ne font pas partie de la même race. On les fait, comment dirais-je, on les croise pour avoir des descendants qui seront en tout cas métis. Les descendants seront métis parce que pourquoi? Parce que les descendants vont avoir ce qu'on appelle les caractères du mâle et les caractères de la femelle. Donc si le mâle est un ladou, les descendants vont avoir des caractères d'un ladou, et si la femelle est un balibali, les descendants aussi vont avoir des caractères de balibali. Donc vont être des métis, donc vont avoir des caractères du mâle et de la femelle. Parce que ces 2 animaux-là ne font pas partie de la même race. Donc, les descendants seront des métis. Donc, on peut utiliser ce qu'on appelle le croisement. Donc, si on récapitule, pour améliorer ce qu'on appelle la production d'aliments par les animaux, on peut pratiquer ce qu'on appelle l'élevage. Parmi l'élevage, on a l'élevage intensif et l'élevage extensif. Donc, je pense que l'idéal est que de pratiquer ce qu'on appelle l'élevage intensif parce que le rendement est meilleur. Après l'élevage, il y a ce qu'on appelle la sélection qui consiste à utiliser pour la reproduction que les meilleurs animaux. Après la sélection, on a l'insémination artificielle qui consiste à prélever ce qu'on appelle les gamètes mâles, les gamètes du mâle et de les faire introduire dans l'appareil génital de la femelle plutôt pour la fécondation. Après, ce qu'on appelle le croisement qui consiste à faire s'accoupler des animaux de races différentes pour obtenir des descendants métis. Donc, on a ces techniques. On peut aussi, si on veut encore améliorer ce qu'on appelle la production, utiliser ce qu'on appelle des soins vétérinaires parce que les soigner, protéger les animaux aussi, si on veut augmenter ce qu'on appelle la production. Parce que si quelqu'un veut s'investir dans l'élevage, ouvrir ce qu'on appelle une ferme pour élever là-bas des animaux, donc s'il veut en tout cas augmenter sa production, il doit respecter ces techniques, bien sûr, la sélection ou l'insémination artificielle ou le croisement. Mais après cela aussi, il faut traiter les animaux parce que si les animaux tombent malades, le développement sera ralenti. En plus, ces animaux-là vont mourir plutôt. Maintenant, on doit les soigner, ça c'est un, mais aussi choisir ce qu'on appelle l'alimentation. Ne pas les donner n'importe quel aliment, mais plutôt choisir l'alimentation des aliments qui vont les engraisser. Donc, les soigner, choisir des aliments adéquats ou idéaux pour les animaux, parce qu'on ne peut pas prendre, si on prend par exemple l'exemple de l'élevage des poulets de chair, on ne peut pas prendre des aliments pour les poulets, en tout cas, et vouloir les donner aux poussins. Ça ne peut pas aller. Donc, chaque catégorie d'animaux a des aliments qui lui sont idéaux. Après ça, il y a aussi l'habitat. Il faut aussi nettoyer ce qu'on appelle l'habitat et choisir une habitation qui est adéquate et qui est convenable pour les animaux. Donc, si on respecte en tout cas ces différents types de techniques et de méthodes, on peut espérer en tout cas augmenter ce qu'on appelle la production d'aliments par les animaux et les végétaux que nous allons voir tout à l'heure. Tape www.suividecolosénégal.com. À École